cherche le trou. J'ai toujours eu du mal avec ça. Le problème c'est que là, c'est comme une femme là, je peux me faire mal. Ah voilà, c'est bon. Bon déjà, première surprise les amis, elle est pas morte. On l'a sortie de la caravane. La trépas, Logan! On a remis une courroie, de l'essence, elle a redémarré. Franchement, je suis obligé de reconnaître que ça a été. Je suis pas sûr qu'une TDS aurait survécu aussi longtemps. Pour ceux qui aiment les Audi, bon, ok, elle a gagné. La portière, elle est toujours fonctionnelle malgré qu'on on voit quand même un petit peu le jour. Tu pourras remarquer. Elle a survécu à une gitanerie, ce qui est très rare dans le monde de l'automobile. Nous voilà chez Shift Tech Nantes les amis. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bah, ça va très bien, écoute, on va se passer une belle petite voiture bonne puissance. Je sais que tu aimes beaucoup passer ce genre de véhicule. J'adore. Julien, il est pas là en ce moment. Et Julien, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire une petite formation. C'est ça. Pour la salle qui est juste à côté, qu'on va vous montrer en quelques images parce qu'on n'a pas envie de vous casser les couilles avec ça. Au moins, vous allez savoir que bientôt, vous pourrez faire le detailing. C'est ça, detailing, covering. Covering, vite teinté. Vite teinté, PPF aussi. Pose de turbo hybride. La totale. La totale. Mais on a vraiment donc cette salle là qui va être dédiée surtout pour le detailing, l'esthétique automobile. Ici, les fameuses salles, voilà. Vous avez vu l'évolution dans les dernières vidéos là. Donc là, on a la belle Caïman que Médéric a mis dans le fossé. Et là, on a la belle Lancer Evolution qui mériterait de se faire jeter d'un hélicoptère. Mais en tout cas, c'est ces deux belles cellules où va se passer covering, detailing, etc. Il y avait une forte demande. On va tout faire pour y répondre. Voilà, ça cogne. Donc vous aviez été beaucoup dans les commentaires à réagir quand je vous posais la question. On avait essayé le rouge vs le gasoil. Là, cette fois-ci, on est revenu avec un petit peu plus de choses à essayer. Donc on va la passer d'origine pour savoir ce qu'elle sort déjà au gasoil classique. Donc on a plusieurs choses à essayer. De l'huile de vidange de TDS. Ça se trouve, elle a 100 000 bornes l'huile. Peut-être pas, mais elle a quand même des kilomètres. Elle est bien noire, c'est de la bonne huile de TDS. On va essayer également de l'huile de tournesol. Donc on va voir la différence avec la puissance d'origine. On va la mesurer d'origine. On va voir si un bon vieux diesel, ça peut tourner à l'huile de tournesol. Moi, je sais que ça tourne parce que ma mère a longtemps roulé à l'huile de tournesol. Moi, je me rappelle de l'époque où ma mère, elle poussait le caddie. Il y avait que ça dans le caddie, frère. Et elle faisait le plein de la BX sur le parking de Super U. Je m'en rappelle de cette époque. Et ensuite, on va voir si un moteur diesel peut démarrer avec du samplon 98. Voilà. Donc là, on va mesurer la puissance d'origine de la voiture. Donc c'est un TDI 90 de mémoire, donc un 4 cylindres 1,9 litre diesel, turbo diesel. Qui démarre au quart de tour, hein. Faut quand même le reconnaître que franchement, là pour les mecs qui vont dire oui mais de façon Audi c'est mieux que BM, de façon Audi, bon c'est un coup de chance, commencez pas à manger la vie. Ici, tu vois Dylan il peut pas nous mettre 1 litre dans la nourrice, faut qu'il la remplisse ce connard. Non mais tu vois, comme si on avait besoin de faire 200 bornes. La fameuse nourrice, comme sur la vidéo de la TDS, donc là elle est au gasoil pour faire le passage d'origine. Et puis ici on a évidemment l'arrivée avec la pompe à essence qui est bouchée pour pas que ça chie par terre, comme on a fait évidemment quand on a passé la TDS, qu'on avait oublié cet élément très important. Regardez-moi ce magnifique 4 cylindres avec le tout petit turbo. Ça c'est des moteurs, ils peuvent pas mourir. Je crois qu'ils sont conçus pour pas. Il y a pas possibilité qu'ils meurent. L'axe des deux entre les deux hélices refroidit par air avec des ailettes comme sur une 103. C'est parti pour le passage d'origine. Donc on est sur un 1,9 litre TDI un peu malade. Un petit peu, juste un peu. On dirait qu'il n'y a pas de turbo. En fait, on va pas se mentir, je pense que c'est au niveau de la suralimentation. Le moindre tuyau, s'il y en avait un, à mon avis, il est encore resté dans la caravane. Ah donc ouais. On est plus sur un 1,9 litre Atmo. Là, on dirait vraiment de l'Atmo. Concrètement, il n'y a pas de couple, 125 Nm. 125 Nm pour 67 chevaux de puissance. C'est ça. Donc, mais attention, dites-vous qu'après une gitanerie, elle est capable de passer au banc. Au moins, on a la valeur de base, c'est-à-dire 67 chevaux et 125 Newton. Maintenant, on va essayer, plutôt que du gasoil traditionnel, on va vidanger ça et puis mettre de l'huile de tournesol pour commencer. On va voir ce que ça donne avec de l'huile de tournesol et puis ensuite on va voir ce que ça donne avec de l'huile de vidange. Là c'est parti pour l'huile de tournesol. Putain, c'est trop bien quand il est pas là, Jules, on peut faire plein de conneries. Parce que du coup, vu qu'il est pas là, Julien le maniaco-dépressif, on peut mettre de la terre sur le banc, on peut passer des voitures pourraves. Parce que sinon Julien il est en stress. Elle a combien de kilomètres la voiture? Elle en a 220 000 à peu près. Elle est neuve.
Mais t'es un bâtard, frère. Je vois 187 km. Non mais t'es pas sérieux, je croyais qu'elle avait 500 000. Non, même pas. C'est pas de ma faute, c'est lui. Alors là, je veux pas me faire insulter. Non, elle est avec 220 000. Elle avait 220 000. Mais pourquoi? Alors attention, hein, on l'a fini. Hein. Il l'avait vraiment bien entamé, ce bâtard. Il l'avait défoncé, il a pris des fossés, il avait arraché l'arrière et tout. Mais on aurait pu enfin non, la carrosserie, on n'aurait pas pu. Pourquoi t'en as pas pris soin? J'ai regardé les prix. Bah en fait, je les cartonne 3 fois en un mois. Et j'ai regardé les prix. Je pouvais acheter la même en neuf pour le coût des réparations. Ah putain. Ah oui, c'est que ça, on n'est pas sur un TDS, ça vaut pas cher. Ça vaut combien? Ah ouais, 1000 balles. On va en refaire des belles comme ça là, tu vas voir. 9. Elles vont coûter 10 000 après. Je vais toutes les acheter. Comme ça, elles n'auront pas le temps de prendre la cote. Comme ça, je vais enfin pouvoir devenir riche. Là, c'est ouverture aux commentaires, pissez-moi dessus. C'est vrai que Jérém, tu t'en étais bien occupé. Le coffre, il avait déjà une petite. Tu vois, après, on passe qu'un doigt. Faut pas abuser. Mais bon, au niveau de l'aile et du feu arrière droit, on avait déjà un problème. Mais ça, faut dire que ça fait 6 mois qu'il roulait comme ça. Et c'est la putain de vérité, les gars. Ça fait 6 mois, le pare-choc qui pend, le truc commet, le feu explosé. Oh, tu lui en avais fait voir de toutes les couleurs. Alors là, la bonne huile de colza, la bonne huile de tournesol. Bon, l'huile de tournesol, hein, c'est avec les graines que vous voyez, les petites graines noires que vous voyez dans les têtes des tournesols. Ce qu'il y a au milieu du tournesol, c'est pressé et machiné, ça fait de l'huile. Et ça fait tourner les BX. On va lui mettre un peu d'huile de tournesol dans sa gueule. On va la faire tourner 2-3 minutes pour être sûr que c'est bien ça qui a rempli les injecteurs à la pompe à injection. Oh là là, oh, c'est d'un gras. On dirait le dessous de mes couilles. Il y a juste ça, 100% ça. Ah oui, 100% huile de... Ah non, mais tu sais, moi je fais pas ce genre de choses. Ah t'inquiète, moi je sais que ça va démarrer parce que je te dis, ma daronne elle a roulé avec ça. Pendant des années ma mère elle passait avec des caddies hyper gros. Alors pourquoi ce test? Avant de passer à l'essence, vous inquiétez pas, oui le moteur il va pas aimer, oui l'essence arrive dans un moteur diesel, ne vous inquiétez pas. Pourquoi l'huile de tournesol? C'est pas très connu, mais il y a beaucoup de gens qui le connaissent quand même, qui mettent de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol parce que bah, ça fonctionne, ça fait démarrer un moteur diesel. Après tu perds des performances, c'est pas, enfin bon voilà, c'est illégal, etc. À une époque, alors pas aujourd'hui avec les conflits Ukraine, etc. Mais avant, il y a quelques années, l'huile de tournesol coûtait bien moins cher que le gasoil. Je me rappelle plus exactement, mais on était vraiment genre sur 60 centimes, un truc comme ça le litre. Donc c'était quand même beaucoup plus intéressant qu'un litre de gasoil. Et c'est pour ça que ma mère avait eu recours à cette jolie consommation. Mais c'était du jaune, elle a jamais mis de rouge, hein, attention. On peut la mettre en route? Allez, c'est parti. Allez, vas-y, on va voir déjà. Ah! On entend un... À mon avis, c'est l'actuateur. Oh là là, ça commence à sentir. Oh là, ça y est, ça sent les chichis. Ah oui, je me rappelle plus. Ma mère est passée dans le village, ça sentait la fête foraine, frère. Ça, oh là là, ah ouais, ça pue la mort. Bon là, honnêtement, c'est pas l'apologie des carburants qui coûtent moins cher et illégaux, parce que là, c'est beaucoup plus cher que d'aller à la pompe actuellement. Donc c'est pas intéressant financièrement, mais on va voir si la puissance, elle est mieux que d'origine ou pas. Bon bah là elle a calé. Ah oui. Elle s'est arrêtée. Ah, elle a calé toute seule. Elle s'est arrêtée toute seule. Ah ouais, bah ça tient moins bien le ralenti. Bon là, oh putain, ça pue la mort, je me rappelais plus que ça sentait autant, truc de ouf. Alors là, on a la courbe d'origine qu'on a passée tout à l'heure, là, avec c'est presque 70 chevaux. Et donc là, on a 113 Nm, 54 chevaux. Donc, oh, putain, on perd 15 chevaux pratiquement. Là, vraiment, l'huile de colza, c'est vraiment quand ça coûtait moins cher et que t'as pas les moyens de mettre de l'essence. Enfin, maintenant, c'est quand t'as vraiment les moyens parce que ça coûte plus cher. Donc là, on a une vraie perte de couple, vraie perte de puissance et puis tout à fait linéaire. Hein. Donc là, c'est clair et net. Ah ouais. Donc ça roule, ça démarre, ça cale et ça pue la merde. Maintenant, place à l'étape qui était très rigolote, très importante, avant l'essence. Bande de petits salopards, je sais que vous attendez le bidon de 98. Mais d'abord, on a vidangé ça d'un beau TDS. Ah, elle sent le TDS, elle a l'odeur de la mort. Je te cache pas qu'on là, on sait qu'elle va caler. Voilà. Oh ouais. Oh là là, elle a des bornes celle-là. Oh là là, la bonne huile bien noire, frère. Elle tourne super bien. Hein. Là, si tu lâches, elle cale? Non. Bon, moi, c'est bon, Mathias. Ah, tiens, même le ralenti. Il y a vraiment des gens qui font ça, qui roulent à l'huile de vidange. Ils récupèrent toutes les huiles usagées de vidange de boîte de vitesse, de moteur et tout. Et ils s'en servent pour mettre ça dans des vieux moteurs. Alors, Dylan a cassé un moteur comme ça il y a pas longtemps sur un Master. Donc, ça marche, mais ça peut casser. C'est très mauvais pour les moteurs. Et là, elle tient le ralenti, là. Nickel. Elle tourne mieux à l'huile. Elle tourne mieux à l'huile de vidange qu'à l'huile de tournesol.
Bon alors, maintenant, on a une troisième courbe qui s'ajoute. Bon, elle est pas beaucoup mieux, hein, elle est pas très belle. Donc en fait, elle est un peu au-dessus de l'huile de colza, on va dire jusqu'à 3500 tours. Et après, ça chute directement. Donc on est sur un total de 49 chevaux. Donc on rappelle, hein, d'origine, elle a sorti 67 chevaux, 125 newtons. Là, on a 49 chevaux, 127 newtons. Donc par contre, on a plus de couple. On réduit la puissance, enfin on réduit les chevaux, mais on a plus de newtons. Donc 49 chevaux avec de l'huile de vidange de TDS bien noire qui avait bien roulé. Peut-être qu'avec de l'huile neuve, bon après on va pas faire un milliard d'essais, parce qu'on va finir avec du Coca-Cola et des M&M's. En tout cas, peut-être qu'avec de l'huile neuve, ça marcherait mieux. Au 98, maintenant c'est parti. Oh là là, du bon 98 bien jaune. Et là, vraiment, c'est l'expérience. Ça permettait d'introduire un peu cette vidéo, ça permettait de voir avec les différentes huiles, hein, parce que je trouve ça plutôt drôle. Maintenant, le vrai challenge, ça va être de voir si un moteur diesel, parce que j'en ai aucune idée. Je sais que la dernière fois, j'ai presque fait le plein dans mon clagé de gasoil. Enfin, pas presque le plein, mais il y en avait pour cher quand même, parce que ça monte vite. Mais j'ai mis, je sais plus, 80 € de gasoil dans mon clagé en me trompant, parce que je venais de faire le sprinter. J'ai remis du 95 E10 pour faire le plein sur le clagé, et j'ai roulé comme ça. Donc c'était assez particulier quand j'accélérais de voir mon clagé qui fumait à mort. Mais du coup, j'ai roulé avec du gasoil dans mon moteur essence, ça marchait. Je crois que l'inverse, ça ne marche pas. Pour moi, elle va démarrer, pour moi, elle va vite claquer, et pour moi, elle va casser. On vous laisse découvrir ça dans les quelques instants, j'ai aucune idée de ce qui va se passer, c'est parti. T'es prêt? Bon, c'est parti, premier démarrage de l'1,9 litre TDI diesel avec du samplon 98. Pour l'instant, tout va bien. Tout ce qui est dans la pompe à injection là, les tuyaux, les injecteurs, pour l'instant, il y a encore du gasoil. Mais ça va vite partir. Fonctionne nickel, hein. Non, mais c'est pas possible. Bah, il y a juste là dans les fins de régime où. Dans les fins de régime, c'est pas le top, mais. Non, mais attends, t'es pas sérieux là? Tu veux qu'on en refasse un? Qu'elle boit un peu plus? Maintenant que ça a bien nettoyé, je vais revidanger. Parce qu'il y a peut-être un petit fond là. C'est pas possible, j'y crois pas. Tous mes abonnés après, ils vont me porter plainte. Ils vont dire oui, j'ai vu que dans la vidéo ça marchait. Du coup, vu le prix du gasoil, tiens, elle a dit que ça marchait. j'ai mis le plein. On a maintenant, fait c'est les de la tests. faute à Shiftech. Il y a même pas de bruit, il y a rien. Ça que je comprends pas. Donc là, on a vidangé pour être sûr que dans le fond du bidon, que dans le tuyau, que dans le machin. Donc là, on est vraiment tout propre, tout nettoyé. Donc on va la faire redémarrer. Là, elle va vraiment tourner que au samplon. Allez, c'est parti. C'est bon, tu peux démarrer, chef. Ça veut pas? Je suis pied au plancher là. Et t'as embrayé? Ouais, j'ai embrayé, même là, je suis pied au plancher. Donc là, elle tient le ralenti, mais elle accélère pas. Là, je suis pied au plancher, elle accélère plus du tout. Accélère à fond. Je suis à fond là. Ah merde. Bon bah c'est mort. Bon bah essai pour l'essence non concluant les amis. En fait il faudrait essayer une variante comme on a fait tout à l'heure en fait. C'est pour ça qu'elle marchouillait. C'est qu'il y avait peut-être 90% d'essence et que 10% de restant d'huile de vidange. Une forte concentration d'essence dedans ça marche, mais 100% essence ça marche pas. En fait on voit qu'elle a des gros ratés. Il accélérait puis elle était qu'à 1000-1500 tours. Elle a fumé bleu derrière et tout. Elle avait des gros ratés, ça fumait bleu à l'arrière. Moi je pensais vraiment que le moteur allait démarrer et allait casser. Là, les motoristes, Medo nous aurait peut-être répondu s'il avait été là, mais tous les motoristes, tous les gars qui s'y connaissent grave, expliquez-nous le phénomène mécanique dans les commentaires de pourquoi l'essence fait que il y a une mauvaise combustion, tu sais, comme si les soupapes elles s'ouvraient pas au bon moment alors que c'est juste le carburant qui change. Expliquez-nous pourquoi le diesel, ça tourne bien et pourquoi un moteur diesel avec de l'essence ça explose pas. Je comprends pas. En gros, c'est que le gasoil ça brûle et l'essence ça explose. Donc là, en gros, ton moteur diesel en fait peut pas rouler correctement parce que du coup l'essence n'est pas prévue pour brûler en fait. L'essence il est prévu pour exploser avec une bougie. L'enceinte thermique du diesel, elle est censée avec la chaleur. T'as pas de bougie pour faire l'étincelle. Ouais, mais justement, c'est la chaleur qui fait la combustion. Ça brûle, mais du coup, normalement, ça peut pas fonctionner. Ah oui, parce que c'est tout le temps chaud. C'est tout le temps chaud. Ah oui, en fait. c'est tout le temps chaud. Il faut que ça explose en fait. Et vu qu'il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas de bougie. Ça suffit bougie. pour refaire descendre le piston, mais tu peux pas aller vite quoi. C'est ça. Du coup, on a quand même le shoot où ça devait être 90% d'essence et 10% d'huile qui devait rester dans le fond du bidon, etc. Mais je l'avais bien vidé, donc il devait vraiment pas en rester, mais à peine 10%, ça se trouve, c'est que 5%. Mais tu sais, dans une voiture à l'éthanol sans l'éthanol, ouais. Il suffit de 5 litres de 98 dans un plein d'éthanol pour que la voiture elle démarre bien le matin. Là, il y avait 90% à peu près de 98 pour 10% d'huile. On est en dessous des chevaux. Et en fait, c'est à partir de 3500 tours minute que là, ça dégringole grave. Parce qu'on arrive à combien de chevaux? 52. Ah, 52 quand même, donc ouais. plus que l'huile de vidange. En fait, le top du top, c'est de prendre de l'huile de vidange, 50% d'huile de vidange, 50% d'essence. Là, normalement... Et là, ça roule. Là, normalement, il y a moyen d'avoir les chevaux d'origine. Accélère, accélère, accélère. Ça va venir, hein. Bah, c'est mort.
Allez, vas-y là. Oh, le cylindre bloc. Voilà, vas-y là, accélère. Insiste, 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 insiste. Insiste, insiste, insiste. Voilà. Accélère. Oh, ah là là, ça pue la mort. Ah, elle pue la merde la voiture, c'est un truc de ouf. Oh, dans les taquets, frère. Il y a un client juste derrière qui est en train de regarder. Tu sais, ça rassure le monsieur qui vient passer sa M3 à 140 000 €. Le mec, il doit se dire, mais où est-ce que je suis? C'est ça l'image qu'on voulait de Shiftech. Voilà. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Regardez-moi cette belle M3 G80. Oh, le vert avec l'intérieur, le même intérieur que celle que je vous ai fait gagner. Intérieur orange avec la couleur verte à l'extérieur. Moi je suis fan du vert, vous connaissez ma 335i. Là quand je vois les jantes comme ça, je me dis si elles avaient été un petit peu bronze, cuivré, doré. Oh, la folie quoi. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Bien évidemment, si vous voulez tout ce qui est reprogrammation, conversion de carburant chez Shiftech, et maintenant le detailing, la pose de film, la pose de covering, les vitres teintées, bah, je vous mets le petit lien de Shiftech dans la description. Il y en a partout en France des Shiftech. Donc voilà, vous trouverez votre bonheur si vous avez besoin. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche des notifications, c'est très important pour la suite. J'ai prévu des belles petites choses, les amis, des petites pépites. Oh putain, il est encore en train de galérer à l'allumer, le rollo. N'oubliez pas de vous abonner, je vous fais des gros bisous. Vous pouvez me rejoindre sur Insta aussi. Et topette. J'arrive dans le terrain du camping, je vois pas quoi, mon cousin en train de défoncer l'auto de ses morts. Il a prendu un arbre avec, j'ai vu carrément, il l'a fumé sur place, l'auto, il n'a rien à branler, c'est pas la sienne, mon seigneur. Si je le prends dans les mains, je vais le tripaner carrément, il va vomir ses tripes, le bâtard de mort.